Shalom Uvracha, le passage pour le Yutret Tevet, le 18 Tevet, Perek Yud Gimel, 13e chapitre du Tanya. Ubazé Yuvan, la Shon Ma'amar Razal, en ceci sera compris le langage employé dans les paroles de nos maîtres de mémoire bénie, Benonim, Ze Vaze Shoftan. Nos sages nous disent par cette formule, Benonim, les intermédiaires, le niveau moyen qui s'appelle Benoni, Ze Vaze Shoftan. Celui-ci et celui-ci, le juge, il a deux juges. Pirouche, explication, Yetzer Tov ve Yetzer Hara, le bon penchant et le mauvais penchant. Dirtiv, comme il est écrit, qui Yamod limin evion, car il se tiendra à la droite du pauvre, le Hoshia Mishofte Nafsho, pour le sauver de ceux qui jugent son âme. Donc, ce verset nous montre comme quoi, Shofte, on parle de deux juges. Akadosh Baruch Hu se maintient, se tient, se dresse à la droite du pauvre, donc de celui qui doit affronter la guerre. Il a en lui le Yetzer Tov, il a en lui le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu lui donne un appui pour le Yetzer Tov, pour gagner et ne pas tomber dans les mains du juge, c'est-à-dire ne pas suivre les décisions et les désirs du juge qui est celui, le Yetzer Hara. Velo amrou ze vaze moshlim. L'Admor Zaken nous dit ici, ils n'ont pas employé le mot moshlim, ze vaze, celui-ci et celui-là, moshlim, domine, chas veshalom. Ils n'ont pas employé le mot domine, mais ils ont employé le mot shoftan, juge. Pourquoi? Ki keshiyesh ezo shlita o mem shalal Yetzer Hara. Car si il y a une certaine domination, contrôle au Yetzer Hara, Be'ir Ktana, dans la petite ville, c'est-à-dire le corps, Afilu lefi sha'akala, même pour un petit moment, Nikra Racha Beotasha, à ce moment même, la personne est appelée un Racha, un impie. Donc, si tu dis que le Yetzer Hara, lui aussi, domine. Dominer veut dire que la personne est soumise. Donc, il réalise ce que le dominateur demande. Donc, si le Yetzer Hara domine même pour un petit moment, une petite heure, c'est-à-dire que la personne va réaliser la volonté et le désir qu'il a, donc celui du Yetzer Hara, il est appelé un rachat. Donc, c'est plus un Benoni. On peut pas dire les Benonim sont jugés, sont dominés par le Yetzer Hara aussi. Du moment où il est dominé par le Yetzer Hara, c'est plus un Benoni, c'est un rachat, car il a fauté. Donc c'est pourquoi ils ont employé le mot Shoftim, c'est-à-dire c'est un juge. Il donne son avis, il donne son idée, il veut, il pousse, mais la réalisation finale sera par la personne qui décidera effectivement de suivre le Yetzer Tov, car c'est un Benoni, en ce qui concerne Marshava Dibur Maaseh, la pensée, l'action et la parole, ceci n'est pas donné au Yetzer Hara, c'est uniquement le Yetzer Tov qui s'investit dans ces trois habits, comme expliqué dans le Perek précédent. Et la Yetzer Hara, seulement le mauvais penchant, et Norak Derech Mashaline, uniquement en tant qu'exemple, comme Shofet Vedayan, comme un juge, Dayan, notre terme, juge, Haomer da'ato bamishpat, qui donne son avis en ce qui concerne le jugement. Ve'af apiken, malgré ceci, yachol liot, il se peut, chez lo yepsak halacha kach le maaseh, en ce qui concerne la décision, le verdict final, ce sera pas comme l'avis de ce juge-là. Mipne, étant donné, chez yesh ot shofet vedayan, il se trouve encore un autre juge, et Dayan, juge, hacholek alav, qui argue sur lui, qui n'est pas d'accord avec l'avis du premier. Vetzarich lachria benehem, il faut maintenant contrebalancer entre les deux. Ve'alacha ketivra machria, la halacha est comme celui qui contrebalance, c'est qui? Car c'est le Yetzer Tov. Donc, c'est-à-dire que le Yetzer Hara donne son avis, d'accord, la personne est là, il a une pulsion, il a un désir, ensuite le Yetzer Tov vient, il dit non, comment, etc.
la personne écoute maintenant le Yetzer Tov, maintenant il va devoir choisir donc celui qui va avoir plus de puissance. Car Yetzer Hara, de la même manière, le Yetzer Hara Omer Da'ato B'Chalal Asmali. Le Yetzer Hara exprime son avis, son désir dans la cavité gauche chez Balev, se trouvant dans le cœur. Ou Me'alev Olé Lamoach Le'arerbo. Et puis du cœur, l'envie, le désir se monte, s'élève, s'exprime, se présente dans le cerveau pour penser à cette idée, à ce désir. Et de suite, dès que ce désir se présente dans le cerveau, le deuxième juge vient et discute, argue sur lui. Le deuxième est l'âme divine, dont l'âme divine, nous avons expliqué plus haut, se trouve, réside dans le cerveau. Et par la suite, le cerveau, si on veut, les pensées du cerveau s'expriment et se reflètent par sentiment dans le côté droit du cœur. Mais comme Mishkan ha-Yetzer Tov, l'endroit où réside le bon penchant. La halacha sera comme les paroles de celui qui a plus de poids, ou Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, Haozro le Yetzer Tov, qui va aider le Yetzer Tov. Donc nous avons un qui dit un avis, un deuxième, le troisième, s'il va aller, le verdict sera d'après l'avis du troisième. Si le troisième va avec le premier, ce sera comme le premier. Si c'est comme le deuxième, ce sera comme le deuxième. Akadosh Baruch Hu va maintenant comme le Yetzer Tov. Donc il y a deux contre un. Donc ce qu'on dit dans le verset Akadosh Baruch Hu Haozro le Yetzer Tov, Akadosh Baruch Hu qui aide et qui donne un koach, une force, avantage à la personne. Donc la personne ressent une siyata d'Ishmaya, une aide du ciel, à part le bon penchant qu'il a en lui, il sent quelque chose de plus puissant qui se rajoute à son bon penchant, une envie de réaliser la volonté d'Hachem, de ne pas suivre le Yetzer Hara. Kema Amar Hazal, comme les paroles de mon maître de Momar béni, il m'allait à Akadosh Baruch Hu Haozro. Si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui aide la personne de ne pas suivre le Yetzer Hara, Eno Yacholo, il n'aurait pas pu gagner le Yetzer Hara. Bien qu'il ait un Yetzer Tov, mais c'est une guerre, il n'aurait pas pu gagner. Nous avons toujours besoin d'Akadosh Baruch Hu, même si on n'est pas conscient. Mais du moment où la personne veut suivre son Yetzer Tov et qu'il l'a en pleine guerre, Akadosh Baruch Hu va lui donner de la force pour pouvoir gagner. Donc, Akadosh Baruch Hu Ozra, c'est Akadosh Baruch Hu qui aide la personne pour contrebalancer, avoir plus de poids et donc suivre le Yetzer Tov. Ve'aezer, et l'aide, que veut dire Akadosh Baruch Hu l'aide? Yihara, c'est une lumière, une lueur. Shemeir or Hashem anefesh elokit, que la lumière de Hashem éclaire sur l'âme divine qui est ici en pleine guerre. Liyot laitron ou shlita, pour avoir un surplus, une domination. Al sichlut aksil ve Yetzer Hara, par-dessus la bêtise du sceau et du Yetzer Hara, la personne d'un coup réalise qu'en fait c'est une bêtise. Ça n'a pas beaucoup de poids, ça n'a pas beaucoup de valeur, ça ne lui apportera pas un bien-être réellement à la finalité. Donc, tout ceci provient de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, une lumière qui éclaire dans son Yetzer Tov, dans sa Neshama, Nefesh Elokit. Qui yitron ha'or min ha'chosher kenal, comme le surplus de la lumière provenant de l'obscurité, écrit précédemment, que la lumière chasse l'obscurité. Du moment où il y a un peu de lumière, l'obscurité est chassée par peu de lumière et de plus elle part de par elle-même. Il n'y a pas besoin d'avoir ici à faire vraiment un combat, car l'obscurité part et quitte de par elle-même. C'est la puissance justement de la lumière. Mais étant donné que le mal se trouvant dans la cavité gauche, Babbenoni, chez l'intermédiaire, ou Betokfo Ketoldato, reste toujours comme sa nature, dans sa vigueur, pour avoir un désir à tous les plaisirs et les envies de ce monde-ci. Il n'a pas été effacé de par de par sa petite quantité devant le bien, c'est-à-dire que la même quantité, le même Yetzer Hara qui était hier, il est toujours là. Effectivement, il ne va pas réaliser, la guerre sera toujours là et finalement le Yetzer Tov va gagner, mais le Yetzer Hara est toujours présent avec la même vigueur. Il n'a pas été repoussé du tout de son emplacement.
c'est uniquement qu'il n'a pas une domination, un contrôle. L'itpachet, bevaré akouf, de se propager dans les membres du corps, mipnei akadosh baruch hu, étant donné qu'akadosh baruch hu, le Saint béni, il est haomed limin evion, qui se tient à la droite du pauvre, donc de la personne. Veozer, et il aide ou meir, et il éclaire, les nefesh haelokit, à l'âme divine. La reine nikra kerasha, c'est pourquoi il est appelé comme un rachat. Nous disions avant que Maharazal, qu'on les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, filou kol haolam kulom rim lecha tzadikata, même si le monde entier déclare à ton sujet et dit tu es un tzadik, c'est-à-dire, comme nous avons dit au début, au premier passage du Tanya, Tanya besor per gimel dinida mashbeim oto tei tzadik val tei rasha, va filou kol haolam kulom rim lecha tzadikata, même si le monde entier te dit à ton sujet, t'es un tzaddik. Dans le ciel, on lui dit, écoute, si le monde entier dit, tu sais, t'es un tzaddik, on voit que concrètement, tu fais les mitzvot, tu fais pas aucune avéra, donc tu es un tzaddik. Alors, dans le ciel, on lui dit, considère-toi comme un rachat. Que veut dire comme un rachat? On nous demandait, mais une personne qui fait des mitzvot, elle va se considérer comme un rachat, quel est l'intérêt? Au contraire, elle va se sentir mal, elle va être déprimée. Alors on dit non, il ne doit pas se considérer un vrai rachat. Il doit se considérer comme un rachat. On n'a pas dit que veut dire comme un rachat? Dans un certain point, il doit se considérer comme un rachat. Vélo rachat mamash, non pas qu'il doit se considérer vraiment un rachat. Il sait très bien qu'il ne faute pas et qu'il combat et tous les jours, il faut connaître ses valeurs, il faut connaître ses points forts, il faut connaître ses réalisations, c'est très important. De la même manière qu'il faut connaître ses défauts, il faut même bien d'autant plus connaître tous ces éléments positifs. Donc, que veut dire vélo rachat mamash? Non pas un vrai rachat. Et là, c'est seulement chez Arzikatzmo le Benoni. Il doit se considérer comme un Benoni. C'est-à-dire, on lui dit, considère-toi comme un Benoni. C'est un autre terme. On aurait pu dire, considère-toi un Benoni. Mais le terme, il est comme un rachat. Velo le'amin la'olam. Et ne pas croire au monde. Chez Omrim, qui disent, chez Arachebo, que le mal se trouvant en lui, nidbatel et gabeatov, c'est effacer n'est plus là, de devant le bien, devant le Yetzeratov. Chez Zomodrigat Tzadik, c'est le niveau du Tzadik. Alors on lui dit, elle a seulement, il doit se considérer à ses yeux, Keilu, Meuto ve'atzvuto shelara, comme si l'essence et la nature du mal, ou betokfo bigvurato, est toujours dans sa puissance et dans sa force, bachalal asmali ketol dato, dans la cavité gauche, comme à son origine le premier jour où il est venu sur terre, avant qu'il commence à faire l'effort et à travailler, à combattre. Rien du tout, rien de rien est parti de ce Yetzerara. Ve'adraba, bien au contraire, Nitrazek, Yoter, le Yetzerara, les désirs de ce monde-là se sont renforcés davantage. Be Hemshech Hasban, de par le temps. Shelishtamesh bar be Bachila ou Shtia, car il a utilisé son Yetzerara, son âme animale pour la nourriture, pour la boisson. S'il n'y a pas d'âme animale, la personne n'aurait pas désiré manger, désiré boire, etc. Donc, comme toute chose, plus on utilise la chose, plus les forces se renforcent. Donc, les désirs est toujours davantage plus accru. Ou Sharinene Olamazé, de même tous les sujets de ce monde-là. Donc, le Dmorazek nous explique quoi? Il nous répond à la question. Pourquoi la personne doit se considérer comme un rachat? Il doit se considérer comme un Benoni, c'est-à-dire comme un rachat qui est encore à Yetzerara. C'est ça qu'on va dire. Comme un rachat, veut dire comme celui qui est encore à Yetzerara. Parce qu'entre toi, entre le Benoni et le rachat, sur en ce qui concerne le Yetzerara, c'est pareil. L'essence même du Yetzerara est présent. C'est seulement que le rachat va succomber et va réaliser la Avera, et le Benoni va combattre, ne pas réaliser la Avera. Mais le Yetzerara en lui-même, les désirs, l'envie, le Yetzerara est bien, avec toute sa vigueur, au sein même de la cavité gauche du cœur. Donc il est présent. Parce qu'on lui dit, tu dois te considérer comme un rachat. Ah, tu fais pas des Averot, mais peut-être tu es encore un Benoni. Tu es un rachat en ce qui concerne ton Yetzirah, l'existence par rapport à l'existence de ton Yetzirah, tu es comme un rachat. Donc tu dois te considérer en fait en d'autres termes
comme un Benoni. Ne pense pas que ça y est, tu fais que des mitzvot depuis tant et tant d'années, tu n'as pas fait d'averot, c'est extraordinaire, une personne qui ne fait pas d'averot, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action, c'est un tzaddik. Tu dis non, mais le Yetzirah, il est là, il est présent, considère que le Yetzirah est toujours là, et fais attention, car le tzaddik, effectivement, n'a plus de Yetzirah, il n'y a plus de combat, il n'est plus là, le Yetzirah, même le tzaddik verra l'autre, le tzaddik qui a un peu de mal, mais le peu de mal est soumis totalement, donc il est quasiment pas là. Mais alors que toi, peut-être ton Yetzirah est toujours là, on te dit, considère-toi comme un rachat. Et c'est pourquoi là, nous voyons par la suite que Rabat a dit, je suis un Benoni. Il a dit, c'est vrai, je fais des mitzvot, mais peut-être mon Yetzirah est toujours là. Qui me dit que le Yetzirah est parti? Je réalise des mitzvot, mais mon Yetzirah est concrètement est toujours là. Donc voilà l'explication, une des réponses qui ont été demandées dans le premier chapitre du Tanya.